Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter mon outil chouchou pour organiser ma cuisine, nommé très simplement l'organiseur culinaire, dans lequel on retrouve plein de fonctionnalités pour se faciliter le quotidien, pour gagner un maximum de temps. Alors si tu en as marre d'oublier tes listes de courses, si tu en as marre de manquer d'inspiration, si tu en as marre d'acheter 50 000 paquets de pâtes alors qu'il t'en restait dans le placard, normalement cet outil te permettra de régler absolument tous tes problèmes en cuisine. En tout cas, c'est le but. Et si il ne les règle pas tous, je t'invite à me dire en commentaire quels sont tes problèmes majeurs et qu'on voit ensemble comment on peut t'aider à améliorer tout ça. Dans cet organiseur culinaire, j'y ai mis toutes les fonctionnalités qui, moi, voilà, me semblaient importantes. Donc, il y en a 5 majeures. L'exploration des recettes, la planification des repas, la gestion des stocks, les listes de courses en automatique et enfin le suivi alimentaire. On va faire un petit tour de chacune de ces fonctionnalités avec notre petit menu de navigation là qui permet de naviguer assez facilement. Alors d'abord, cet organiseur, il est pensé pour centraliser toutes les recettes. Donc pour récupérer que ce soit des recettes dans les livres, que ce soit les recettes qu'on a sur Instagram, sur les différents réseaux, oui, les favoris du navigateur, mais aussi toutes ces recettes, tu sais, quand tu vas chez une amie, qu'elle a fait un super gâteau et que tu as pris en photo la recette qui est perdue dans les méandres de ton téléphone, bah là, on pourra les ajouter directement. En plus, Notion a une version application mobile. Donc tout de suite, hop, la recette, tu l'ajoutes à ton organiseur, la photo, tu l'ajoutes à ton organiseur et comme ça, tu en gardes une trace, tout est trié, tout est rangé, tout est organisé et on est sûr de s'en resservir. Donc la partie exploration des recettes, ça a été trié, catégorisé. J'ai essayé de mettre un maximum d'éléments pour que derrière ce soit facilement utilisable. Donc là, on retrouve sous format galerie. Ici, tu as la liste et ici, tu as les listes avec les macros. Tout ce qui est voilà, le nombre de calories, les protéines, les glucides, les lipides et les fibres. C'est une fonctionnalité qui va plutôt servir après, je te l'expliquerai, mais je te montre la manière dont ça a été créé. Dans cette partie galerie, là, on a les éléments les plus importants, selon moi. Donc, est-ce que j'ai les ingrédients en stock ou pas? Est-ce que je l'ajoute ou pas au menu de la semaine? Là, le nombre de calories pour la recette et enfin le temps que ça prend, parce que des fois, on veut sélectionner juste les recettes ultra rapides. Et parce qu'il y a beaucoup de recettes, enfin moi j'en ai déjà rentré dans la version classique, il y en a 40, dans la version premium, il y a 400 recettes de plus. C'est-à-dire que j'ai rentré toutes les recettes de mes e-books qui sont donc déjà dans l'organiseur. Alors après, tu peux en rajouter toutes les tiennes et en rajouter autant que tu veux, mais ça permet d'avoir un outil opérationnel immédiatement, d'autant plus que en termes de choix, il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a des recettes apéritives, des recettes sucrées, des recettes salées, il y a de quoi faire des collations, de quoi faire le petit déjeuner, je crois même qu'il y a tout un tas de recettes pour les douceurs de Noël. Comme ça, au moins, tu pourras commencer à réfléchir à tes paniers gourmands. Donc voilà, il y a vraiment un vaste choix qui te permettra de l'utiliser tout de suite. Mais après, tu peux rajouter ce que tu veux. Mais pour pouvoir naviguer plus facilement dans ces déjà 450 recettes, 440, on a ici un navigateur, un menu de navigation latérale avec toutes les catégories principales. Donc tu peux aller directement dans les coups de cœur, c'est les recettes que tu as déterminées, qui pour toi sont tes favoris. Les recettes directement prêtes à cuisiner, c'est-à-dire celles où on a déjà les ingrédients, comme là tu peux le voir, en fait il y a une formule qui permet de savoir euh, l'outil pareil te calcule automatiquement si tu as les ingrédients. Donc s'il y a 50% d'ingrédients, c'est rouge, s'il y a 70% d'ingrédients, c'est du orange, et puis si tout est disponible, mais tout, c'est-à-dire que si tu as tous les ingrédients dans les placards, c'est du vert. Donc voilà, si un soir de la semaine tu rentres, il est 20h, t'as la flemme, eh ben il n'empêche que tu peux trouver une recette express qui se fait en 15 minutes et avec que les ingrédients que tu as dans tes placards. Donc plutôt pratique. Donc la catégorie prête à cuisiner, la catégorie express, et puis ici après tu peux trier, apéritif, entrée, dessert, plat, accompagnement. Pareil là, c'est classé, catégorisé par style de cuisine, régime alimentaire, style de cuisine, donc vegan, sans lactose, etc. Et enfin, on a les recettes de saison, puisque pour moi, c'est un peu la base pour une alimentation santé et une alimentation responsable, éco-responsable, c'est de cuisiner de saison. Donc tout a été trié et à chaque fois, si tu cliques dedans, hop, ça va te sortir
là pour le coup, j'ai la catégorie végétarien, donc ça me sort toutes les recettes végétariennes alors j'ai moi-même rentré manuellement toutes les recettes. Il est possible qu'il y ait eu des couacs. Voilà, que de temps en temps je me sois trompée, c'est pas bien grave, hein, il suffit d'aller dans la recette et de modifier la catégorie, parce qu'on peut vraiment tout modifier, tout transformer. Alors faut pas toucher à la structure de l'outil, parce que si tu touches à la structure, tu fais péter potentiellement les liens entre les bases de données et ça ne fonctionnera plus. Mais par contre, tu peux le modifier ce que là si je vais dans la recette des lasagnes, ici, je peux changer la catégorie du plat. Ici, je peux changer le type de cuisine, la préparation, la saison. J'ai rajouté plein d'éléments qui peuvent être utiles. Là, on peut évaluer. Donc, si je mets dans les coups de cœur, ça va apparaître dans la catégorie coup de cœur dont on parlait tout à l'heure. Je peux mettre la date si je veux planifier par tout un mois, par exemple, de repas. Je peux mettre la date directement. Je peux sélectionner le jour. Enfin bon, voilà, on peut. Et là, on a toute la recette détaillée, hop, avec la préparation. Et si tu veux rajouter une recette, tu as un accès rapide. Là, tu cliques juste sur le bouton « Ajouter une recette » et tu crées une nouvelle recette. Après, on a la catégorie, la fonctionnalité planificateur de repas. Et là, pareil, c'est assez simple. Il suffit, en fait, j'aurais dû le montrer précédemment. Quand je suis dans les recettes, il suffit de choisir une recette et de l'ajouter au menu de la semaine, d'où la petite case là à cocher. Donc voilà, là j'ai juste à cocher les cases. Celle-ci, ce sera au menu. Là, j'enlève. Ici, je vais mettre la salade. Bon, c'est plus de saison, mais c'est pas grave. Je vais mettre la salade et bon, c'est pas de saison non plus, les biscuits de Noël, mais pourquoi pas. Il n'y a pas de saison pour les biscuits de Noël. Et après, quand on va dans le planificateur, en fait, ça s'affiche automatiquement dans mon planificateur. Donc voilà, là, c'est ce que j'ai ajouté. Ça, c'était déjà coché parce que je les ai déjà triés. Et là, c'est ce que je viens d'ajouter. Donc j'ai juste à les déplacer comme ça, le bon jour de la semaine. Hop. Et voilà, on a nos différents repas. Et après, si la semaine suivante, je change le menu, j'ai juste à réinitialiser et ça me met tout à zéro. Voilà, ça recommence. Donc je vais y retourner, je vais en remettre au menu pour pouvoir t'expliquer la suite des fonctionnalités. Hop. Alors j'ai Internet qui rame un petit peu, j'espère quand même que la vidéo sera assez claire. Voilà, bon, de préférence, on va mettre des recettes avec les ingrédients qu'on a déjà dans les placards, tac, 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 hop. Ensuite, pour le planificateur de repas, donc là, tu as la possibilité de planifier tes recettes jour par jour assez facilement, comme tu as pu le constater. Hein, ça te permet vraiment d'avoir... Puis, tu peux sélectionner le déjeuner, le dîner, le repas concerné. Mais tu peux aussi, pour ceux qui préfèrent, le visualiser avec le calendrier. Alors, je ne fonctionne pas comme ça personnellement. Je fonctionne en batch cooking. Je prévoit 5 à 7 recettes par semaine et on les mange, voilà, on les consomme quand on veut. Mais je sais que certains aiment bien planifier mois par mois. Genre au début du mois, ils planifient tous les déjeuners, tous les dîners du mois. Pourquoi pas? Chacun son organisation. Donc c'est pour ça que je t'ai laissé la possibilité, je t'ai créé la possibilité de plutôt créer des calendriers de repas. Donc comme tu as vu tout à l'heure, il te suffit de dater les recettes et elles apparaîtront ici et tu auras ton calendrier. Donc soit en version hebdomadaire, soit en version mensuelle. Voilà. Et après, on peut même garder une trace de nos menus préférés. Là aussi, je pense en batch cooking, c'est souvent quelque chose qui est revenu si j'ai fait une session de batch cooking qui a bien fonctionné, où j'ai fait mes 5 recettes, c'était rapide. Moi perso, je cuisine en moins de 2 heures par semaine, et parfois pour certaines personnes c'est un peu plus compliqué, mais il y a des sessions qui vont mieux fonctionner que d'autres. Il y en a, elles vont te prendre 4 heures, et puis d'autres en 2 heures c'est bouclé. Et ça peut être l'occasion de les conserver, parce que si tu as cuisiné en moins de 2 heures tes 5 ou 6 recettes et que ça a plu à tout le monde, et en garder une trace pour la prochaine fois. Voilà, tu auras besoin une autre fois, t'as envie de cuisiner rapidement un truc, et hop, il te suffit d'aller chercher une session qui a bien fonctionné et de la reproduire. En fait, tu reproduis exactement la même chose. Donc là, pour le test, j'en avais noté quelques-unes. Voilà, et ça me conserve en fait pour la semaine 5. Et mon menu de batch cooking, il contenait ça. J'ai juste à reprendre exactement les mêmes recettes et je recommence. Voilà pour conserver les menus les plus efficaces, qui ont le plus plu. Après, on a la gestion des stocks, et je te recommande de commencer par ça quand tu dupliques l'organiseur.
parce que en fait, c'est à partir de ça que tu vas pouvoir ensuite avoir tes listes de courses, avoir la fameuse fonctionnalité des recettes prêtes à cuisiner, etc. Et là, en fait, il y a je sais pas, plus de 200 ingrédients qui ont été inclus avec le nom des ingrédients, les catégories, si c'est en stock ou pas, si c'est à acheter ou pas, parce que c'est deux choses différentes. Tu peux ne pas les avoir en stock, mais ne pas avoir besoin de les acheter. Si là, pour ceux qui veulent, c'est pareil, c'est pas forcément une fonctionnalité moi dont je me sers beaucoup, mais pour ceux qui veulent, il y a la possibilité de mettre les dates de péremption. Avec une alerte de péremption. Donc, par exemple, j'ai, je sais pas moi, des amandes effilées qui sont périmées. Alors, c'est possible qu'elles soient déjà périmées, moi, mais des amandes effilées qui périment dans 4 jours là, et ben hop, ça va me mettre une petite alerte pour me préciser de consommer rapidement. Ça peut être utile aussi pour ceux qui congèlent les plats. Voilà, tu l'intègres et puis tu te notes la date. Voilà, tu mets le plat au congélateur aujourd'hui, tu mets comme date de péremption dans 3 mois. Et comme ça va te rappeler qu'il va falloir consommer. Ça évite qu'on laisse traîner des fois au congélateur. Alors non pas que ça s'abîme, hein. Tu peux laisser de la viande pendant 2 ans au congélateur, ça ne te rendra pas malade. Simplement, ça perd du goût. En fait, ça perd en qualité gustative. Donc ça peut être utile dans ce cas-là. Enfin, en tout cas pour moi, c'est l'utilité que je pourrais en avoir, c'est ça. Ou pour les gros conditionnements, parce que j'achète beaucoup en gros conditionnement et c'est vrai que des fois on oublie les dates potentiellement. Donc voilà, il y a cette possibilité-là. L'idée avec cet outil, c'est qu'il soit personnalisable et adaptable par chacun. C'est que vraiment, il y a plein de choses dedans, il y a plein de choses possibles. Tu peux faire plein de trucs et après, à toi de déterminer ce qui te convient, ce qui te convient pas. Et si ça ne t'est pas utile, hop, t'as juste à cliquer dessus et à masquer la vue. Je ne te recommande pas de supprimer quoi que ce soit parce que tu risques de supprimer la mauvaise case, celle qui était connectée aux autres fonctionnalités. Donc, évite de supprimer. Par contre, tu peux tout à fait masquer et ça t'évitera d'avoir trop de cases et de tout voir, y compris ce qui ne t'intéresse pas. Après, les recettes associées, les quantités. Et là, il y a toutes les calories qui ont été rentrées pour tous les ingrédients. J'ai utilisé la table SICAL, pour ceux qui connaissent, qui est une référence pour les professionnels de santé, les diététiciens, etc. Donc, normalement, c'est relativement juste. Après, il y a des nuances avec les macronutriments. Par exemple, entre un légume, un ingrédient cuit, un ingrédient cuit et un ingrédient cru, il peut y avoir une différence. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Normalement, on est quand même sur des estimations qui sont relativement correctes. Voilà pour ça. Donc là, tu peux accéder directement aux catégories. Tu peux ajouter évidemment ce que tu veux. Moi, j'ai mis des bases les produits les plus utilisés, mais tu peux ajouter ce que tu veux en cliquant juste sur Nouvelle page. De la même manière que tu peux ajouter dans toutes les bases de données ce que tu veux, c'est tout l'intérêt de Notion et que tu peux faire toutes les modifications. Une fois que tu as dupliqué l'outil, tu peux faire les modifications que tu veux. Ensuite, autre fonctionnalité qui est plutôt cool, au fur et à mesure que tu rajoutes des recettes au menu de la semaine, ça te crée automatiquement une liste de courses. Donc là, on a au menu, c'est plutôt simple, et là, ça m'a mis tous les ingrédients qui sont dans les recettes du menu de la semaine, mais qui ne sont pas en stock. C'est-à-dire que tout ce que tu as déjà en stock, ça ne s'affiche pas dans cette liste de courses-là. Et ici, on a la liste de courses des ingrédients que j'ai cochés. Par exemple, dans mes recettes, voilà, j'ai tout un tas d'ingrédients différents, mais il me manque le lait. Parce que c'est pas dans ma recette de la semaine, mais on a besoin de lait. Et hop, il te suffira de le cocher pour qu'il apparaisse dans cette liste-là. Voilà, du coup, il y a 2 listes différentes. La liste à acheter, tu ajoutes ce que tu veux, et la liste des recettes qui sont vraiment au menu. Voilà pour cette fonctionnalité-là. Et enfin, on a le suivi alimentaire. Alors, petit avertissement tout de suite, ça ne se substitue pas à un suivi par un professionnel. Pendant très longtemps, j'ai refusé de partager les calories sur mes recettes à cause de ça, parce que voilà, je veux pas que ce soit utilisé à mauvais escient. Il y a des personnes pour qui c'est plutôt, qui ont un rapport à l'alimentation qui est très compliqué, qui est très complexe, qui est malsain. Si on y ajoute un calcul et une obsession pour les macros, je pense pas que ce soit que ça les aide. Maintenant, c'est assez hypocrite dans le sens où moi-même je suis certains de mes apports, certains des macros, notamment les protéines, ayant des objectifs sportifs derrière. Donc c'est une fonctionnalité que j'utilise moi-même. C'est pour ça que du coup je l'ai ajoutée pour la version publique. Donc j'espère qu'elle vous sera utile. Comme on l'a vu tout à l'heure, pour tous les ingrédients, j'ai rentré tous les macronutriments et les calories.
et ensuite automatiquement ça calcule. Alors à chaque fois que tu vas ajouter une recette, toi tu rentres la recette et l'outil va calculer automatiquement en fait les macronutriments et les calories. Donc ça, t'as pas besoin de t'en occuper, c'est fait tout seul. Et après, tu as la possibilité avec l'outil de voir jour par jour. C'est-à-dire que ben voilà, ici on a, j'ai sélectionné. Alors bon, toutes les recettes que j'ai sélectionnées, c'est que des gâteaux, donc c'est pas bon. Mais là, tout ce qu'on a mis au menu de la semaine pour le mercredi, du coup, ça te fait la somme totale par portion. C'est trié par portion. Donc, ce que j'appelle les portions pour les collations, c'est un gâteau. C'est pas 15, c'est voilà, un biscuit. Après, à chacun, si un biscuit c'est 82 calories, bah voilà, j'en mange un, j'en mange deux, j'en mange trois. Je gère après mon alimentation comme je l'entends. Mais c'est plus dans l'idée de pas diaboliser en fait. C'est manger un cookie, c'est possible si le reste de ta journée est équilibré. Enfin voilà, c'est et moi je l'utilise. J'utilise les calories et les macros de cette manière-là. C'est pas focaliser ou diaboliser un truc, mais c'est me dire comment je fais pour équilibrer sur ma journée et pour faire en sorte du coup que tout soit intégrable à mon alimentation sans qu'il y ait aucune frustration. Donc voilà, cette fonctionnalité perso, je la trouve super cool, mais j'insiste bien. On est prudent avec ça et que ça ne vire pas à l'obsession ou au TCA. Voilà pour l'outil. Bon, on est sur un truc qui est quand même ultra complet. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Comme je disais, la version premium, tu as 440 recettes incluses, donc il y a vraiment de quoi faire. Et après, tu peux ajouter absolument ce que tu veux. C'est ça qui est génial et tout. Enfin voilà, ça fonctionne avec des filtres, des automatisations. Tout se fait automatiquement, donc plutôt pratique. J'espère que cet outil vous sera utile, que cet outil vous plaira, et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.